Verzweiflung. Es gäbe für Deutschland keine Hoffnung mehr, wenn wir nicht wären. Das Geburtensoll wird pflichtbewusst erfüllt. Familienidyll wie aus dem Werbefilm. Goebbels erst macht Rommel zum Idol. Eine gute Partie und eine gläubige Parteigenossin. Das Spiel ist immer das gleiche. Und dann hat er gesagt, ach, er hat es also so genossen, sich etwas entspannen zu können und ich sei eine so charmante Unterhalter. Ich habe eigentlich seine Liebe geliebt. Sollen sich hüten! Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Nun im zweiten übereifrig wettzumachen. Reichsminister Dr. Goebbels verließ die Proklamation des Führers. Der Überfall auf die Sowjetunion. Die Verschwörung zwischen London und Moskau. Nötig, totaler und radikaler, als wir ihn für uns heute überhaupt erst wussten, zu Großoffensiven antreten werden. Werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Höchste Adel, den sie sich überhaupt erwerben kann. Und den sie gern zur Schau stellt. Na, gib ihr ein Küsschen. Hab sie mal lieb. Sie hat sich... So, nun schlaft schön. Und morgen früh, wenn ihr aufwacht, dann hat Papa Geburtstag. Und dann sagen wir alle... Wie gratulieren wir, lieber Papa? Die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und wir Führer, sie heil! Zu Treitschkes Wort bekenne, dass Männer die Geschichte machen. Das habt ihr aber fein gemacht. Wo ist denn der Helmut, Mutti? Der ist ja gar nicht da. Na nu, wo ist er denn hingegangen? Da wollen wir mal suchen gehen, ja? Komm, Hilde. Da ist ja der Dicke. Ihre anderen Ambitionen überspielt sie. Les enfants de Goebbels, ministre de la propagande, posent pour la caméra. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de leur papa si occupé, Helga, Hilde, Helmut, Holde et Edda lui offrent un film les mettant en vedette. Pour la première fois, il est en couleur. Avec sa ribambelle d'enfants, Magda Goebbels aime considérer sa famille comme un modèle qui répond parfaitement aux normes du Parti national-socialiste. Toutefois, Joseph Goebbels est rarement à la maison. On dit qu'il butine d'une maîtresse à une autre. On le surnomme... Vor ihren Kindern hält die Mutter die friedliche Scheinwelt aufrecht. Die hat manchmal so einen Ausdruck gehabt in den Augen, als würde sie was wissen und ahnen. Sie werden zu Geiseln eines pervertierten Treuebegriffs. Dann ist morgen früh der Grad wieder ganz gut. Das war es auch aus dem Gespräch. Am 1. Mai 1945 vergiftet Magda Goebbels ihre 6 Kinder, bevor sie sich mit ihrem Mann das Leben nimmt. Die Sowjets finden nur noch die Leichen vor und Zeugen, denen die Mörderin ihr Motiv offenbart hat. Stolz präsentieren die sowjetischen Eroberer im Mai 1945. Ici encore, le président Laval a décidé que le service d'ordre légionnaire dépendrait dorénavant du gouvernement et serait transformé en milice française tout en restant sous les ordres de M. Joseph Darnan.
chef le maréchal. Le 12 août, en gare de Compiègne, se croisent le premier train d'ouvriers partant pour l'Allemagne et celui de prisonniers rentrant. Alors, d'abord maintenir l'ordre. Et c'est pourquoi à Vichy, le président Laval et M. Joseph Darnan... Le 7 juin, Joseph Darnan a donné l'ordre de mobilisation des militaires. Vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendus, ni trahis, ni abandonnés. Vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Et ne fait qu'une observation. Vous n'êtes pas militaire, vous n'avez pas le droit de dire « je crois », vous n'en savez rien. Laval supprime donc « je crois » et laisse « je souhaite ». Il repart avec son texte. Sa déposition prend bien entendu le contre-pied de celle de Paul Reynaud. La capitulation, déshonorante pour l'armée, ne pouvait être envisagée. La morgue du général l'emporte. Il partira en saluant ostensiblement le maréchal. Une vraie vedette cette fois, rien moins que Pierre Laval. Il y avait longtemps que les Français n'avaient pas revu cette figure sinistre des mauvais jours. Pétain, Laval, les deux noms sont liés par l'assassinat de la République. Pierre Laval, témoin à charge ou à décharge? On ne sait. Revenu d'Allemagne à toute allure, ayant passé une courte nuit à Fresnes, dans un costume fripé, Laval entre dans le prétoire complètement désespéré et apeuré. Monsieur Édouard Daladier évoque les souvenirs cruels et honteux de la guerre, de la débâcle et de l'armistice. Et monsieur Léon Blum évoque la grande peur de Vichy qui ajoutait la honte à la défaite. En juin 40, comme d'autres, et comme le maréchal, de là à parler de coup d'État, le seul reproche qu'il ferait au maréchal, c'est de s'être entouré de collaborateurs audacieux, de telle sorte qu'ils ont pu nuire au maréchal. Le président fait observer à Pierre Laval que ce n'est ni l'entourage, ni lui-même. Pour le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue. La moitié de sa marine commerciale est au fond. Le tiers de sa marine de guerre. L'Angleterre a perdu l'Europe. Elle est en train de perdre le peu d'influence qu'elle avait sur le continent soviétique. Elle perdra demain l'influence qu'elle a aux Indes. L'Angleterre est vaincue. Elle ne pourrait... Le vertige. Il prouve combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France. Senti, bisogna riconoscere che noi stiamo malissimo davanti all'apparecchio cinematografico. Ma però ci salva il fatto che anche il film che ci hanno mandato loro da Roma, tranne tuo padre, che però non ha... vabbè, no, tranne tuo padre, tutti gli altri hanno fatto una pessima figura come attori. No, poveretti. Quindi siamo a posto anche noi, ti pare? Brigate nere, avanguardia di morte, siamo vestito di lotta e colore, siamo la morte fugata in corte, per difendere l'Italia d'onore, prima l'Italia, fascisti a noi, il fascio è simbolo di tanti eroi, brigate nere, dai santi cuori,
quel pays, mais ça sent bon notre pays, mais oui. Ici, Londres. Les Français parlent au français. Patience, nous arrivons. Dis donc, Mickey, c'est vrai qu'ils font des épinards meilleurs que chez nous en France? Nous arrivons. Nous arrivons. Nous arrivons. Dis donc, Léonie, nous allons retrouver nos beefsteaks frites et notre café crème tous les matins. Et nos cigarettes anglaises. Et du chocolat et des marrons tous les jours. Ici, Londres. Amis français, notre émission est terminée.